Et avant toute chose, vous en avez désormais l'habitude, un petit mot de la météo du jour avec de plus en plus d'instabilité au fur et à mesure de la journée. Un réel risque d'averses et d'orage pour cet après-midi. L'atmosphère sera lourde aujourd'hui avec au maximum 29 degrés pour les températures tout à l'heure. Météo bien sûr à suivre en détail après le flash. Et pour démarrer tout de suite ce journal, cette première information à la une, c'est aujourd'hui à 11h que doit être rendu le verdict dans la très médiatique affaire du Carlton. Dominique Strauss-Kahn et les 12 autres protagonistes seront donc fixés sur leur sort. Pour certains, je vous le rappelle, des peines de prison ont été requises lors du procès en février dernier. Mais la relaxe avait été demandée en revanche pour Dominique Strauss-Kahn. On n'a pas entendu l'ancien directeur du FMI depuis. Sa ligne de défense n'avait pas été mise à mal lors les 3 semaines d'audience à Lille. On peut donc s'attendre à une relaxe pure et simple pour DSK tout à l'heure. Réponse à partir de 11h au tribunal correctionnel. Une autre information à la une ce matin, une bonne nouvelle surtout pour l'emploi régional, avec l'inauguration hier à Lille des nouveaux locaux de l'entreprise Capgemini. Cette société spécialisée dans les services du numérique prévoit d'embaucher 750 collaborateurs d'ici 2017. Installée au cœur d'Aura Technologies, la société vient de faire construire un nouveau bâtiment de 2600 mètres carrés. Et concernant ces embauches, 60% se feront en CDI auprès de jeunes diplômés ou ayant moins de 2 ans d'expérience. Pour recruter, Capgemini a donc signé plusieurs partenariats avec les écoles et universités lilloises. Explication avec le directeur de l'entreprise à Lille au micro de Sarah Natier et de Rémi Pem. La région est vraiment un nœud de communication au niveau européen. Au centre d'un bassin de millions, dizaines de millions de consommateurs. Et quand on développe comme Capgemini beaucoup d'applications qui servent les besoins de nos clients dans le domaine du B2C, donc du consommateur final, on est réellement là où ça va se passer, où ça se passe et où ça va se passer dans les années qui viennent. Je pense que ce qui aide aussi beaucoup, c'est justement d'être ici au sein de cette infrastructure Aura Technologies qui permet d'innover, d'être au contact de sociétés plus petites, qui permettent à nos talents qui évoluent chez nous de grandir et de s'enrichir. L'actualité en bref également ce matin et cette information, on fait divers hier à Lille Sud. Un homme a été blessé par balle alors qu'il marchait seul dans la rue. Touché au moins 2 fois à l'abdomen, il a subi les tirs en provenance du 4e étage d'un immeuble à proximité. Un acte donc digne d'un sniper et probablement dû à un règlement de compte. Le tireur a été interpellé dans la soirée par la police et ses armes ont été saisies. Quant à la victime blessée et transportée à l'hôpital, ses jours ne seraient pas en danger. 7h18 dans le reste de cette édition, retour en images sur la nuit et du bénévolat hier à Lille. La Maison des associations s'organise chaque année pour permettre au public et aux associations locales de se rencontrer. Cette année, pour la 8e édition, 80 structures associatives étaient présentes, toutes issues de milieux et de thèmes différents. Elles ont pu donc présenter leurs actions et recruter de potentiels bénévoles, que ce soit pour un investissement ponctuel ou durable. Tout le monde est le bienvenu. Hier, pour la première fois, ont été remis les trophées de l'engagement, récompensant donc les citoyens engagés. Le prix Coup de cœur a été décerné à Joëlle Lelouch, présidente de l'association Le Défi de Fortuné. Cette mère de famille a fondé son asso en 2011 suite au décès de sa petite fille. Et elle aide depuis au financement de la recherche médicale contre les tumeurs du cerveau chez l'enfant. Fanny Bourdillon l'a rencontrée. C'est le prix, le trophée de l'engagement, le prix du mérite, je crois. Voilà, je pense qu'effectivement, depuis 4 ans et demi, je mange le défi de Fortuné matin, midi et soir. C'est ma survie. C'est ce que je pense que Fortuné m'a donné. C'est par là où passe ma survie et c'est un prix de reconnaissance. Et je dis merci. Merci aux personnes et merci à Martine Aubry parce qu'il a été créé par Martine Aubry. C'est le premier trophée de l'engagement et c'est Martine Aubry qui l'a créé. C'est la marraine depuis sa création derrière et elle est derrière moi et hautement derrière moi. Ce journal est également continué avec le bac 2015, à quelques jours désormais des premières épreuves. Les élèves de terminale vont commencer avec la sempiternelle philosophie mercredi prochain et enchaîneront avec 5 journées d'épreuves. Un rythme intense qui demande beaucoup d'énergie et afin d'être au top physiquement et intellectuellement, il est important durant cette période d'avoir une alimentation saine, équilibrée, régulière et variée. On le répète toujours, mais bien manger, c'est un premier pas essentiel vers la réussite, comme nous l'explique d'ailleurs la diététicienne et nutritionniste Julie Higueri. On écoute ses conseils.
Arrivent tout à fait à réorganiser un peu leur rythme de repas, leur rythme de vie, à préconiser aussi des temps de repos, des temps de sommeil pour que justement toutes les chances soient de leur côté pour réussir. C'est un ensemble, oui, il faut prendre le rythme de vie dans sa globalité, donc effectivement bien manger, bien dormir, bien s'hydrater aussi. On sait qu'un corps mal hydraté en fait peut faire vraiment baisser les performances, donc on conseille 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour à répartir aussi dans la journée, et puis faire des exercices de respiration, des exercices de pilates ou stretching justement pour pouvoir gérer au mieux son stress. Et puis on termine avec la traditionnelle question du jour sur Grand Lille TV avec Métropolis. On l'a vu hier dans l'actualité nationale, un rapport fait état de plus en plus de lacunes, de difficultés des Français en termes d'orthographe. La question est donc simple, avez-vous le sentiment, comme beaucoup, comme tous finalement, de faire de plus en plus de fautes d'orthographe? Comme d'habitude, on attend vos réponses sur laquestiondujour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. 7h21 matin, un bon réveil à toutes et à tous, bonne matinée et bonne journée. Avec nous, voici tout de suite la météo et l'infotrafic.